Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les événements qui se déroulent dans l'évangile que nous avons écouté ont deux endroits différents, mais deux endroits symboliques dans notre vie et dans notre relation avec Dieu. L'évangile nous dit que le Seigneur a passé toute la nuit dans la montagne en train de prier, et là, dans la montagne, il choisit parmi ses disciples, il choisit 12 qu'il donne le nom d'apôtres. Premier endroit, la montagne. Deuxième endroit, il descend. Le Seigneur, après cette élection des 12, il descend de la montagne et l'évangile dit qu'il s'est mis sur un terrain plat, donc au pied de la montagne, parce qu'il y avait des personnes qui l'attendaient, peut-être qui avaient veillé toute la nuit et qui l'attendaient pour l'écouter et pour recevoir des guérisons. Deux endroits symboliques aussi dans notre vie, la montagne et le terrain plat. La montagne, c'est le symbole du succès, le symbole de la gloire. De ce fait, les Grecs avaient leur dieu à l'Olympe. L'Olympe, c'était le lieu des dieux. C'est où, dans la religion grecque, on pensait que Dieu habitait, pas Dieu l'unique, parce que les Grecs étaient plutôt polythéistes. Donc, les différents dieux en qui croyait le peuple grec habitaient à l'Olympe, cette haute montagne. Donc, la montagne comme symbole de succès, symbole de gloire. Le Seigneur amène quelques-uns de ses disciples pour goûter aux délices de son amour, pour prier avec lui, mais aussi pour expérimenter l'amour de Dieu. Rappelons-nous dans notre épisode de la montagne, le Tabor, où le Seigneur amène les trois les plus intimes, Jacques, Jean et Pierre, dans le moment de la transfiguration. La montagne, symbole de gloire. La montagne, symbole de succès. La montagne, symbole de plénitude. Il y a aussi des moments dans nos vies où nous expérimentons la montagne, où nous expérimentons la gloire, où nous sommes remplis de l'amour de Dieu, où il nous semble que le Seigneur nous porte entre ses mains comme un petit enfant entre les mains de ses parents. Donc, de temps en temps dans notre vie, nous goûtons ces délices du Seigneur. Nous vivons des moments de montagne. Mais n'oublions pas, dans ces moments de gloire, dans ces moments de montagne, dans ces moments de succès, n'oublions pas de descendre de la montagne. Parce que la vie réelle, c'est au bas de la montagne.
Parce que la vie réelle, c'est sur le terrain plat, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui. Et n'oublions pas de venir transmettre ce que nous avons reçu dans la montagne et venir le transmettre à ceux-là qui ont veillé toute la nuit et qui nous attendent au pied de la montagne. Parfois, dans nos moments de succès, nous croyons que la vie n'est que succès. Et lorsque vient un moment de difficulté, nous sombrons. Nous avons cru que la gloire, que le succès, que la montagne est éternelle. Nous avons cru que nous allons vivre dans tout notre chemin sur la terre, que nous allons vivre en expérimentant cet amour du Seigneur. Parfois, nous ne l'expérimentons pas. Cela ne veut pas dire que le Seigneur ne nous aime pas. Cela ne veut pas dire que le Seigneur a éteint la lumière de l'amour sur nous. Non. Mais le Seigneur continue de nous aimer. Mais lorsque nous vivons ces moments de montagne, ces moments de gloire, nous devons nous souvenir qu'il y a des personnes qui nous attendent au pied de la montagne et qui ont besoin aussi de goûter les délices du ciel, les délices de la montagne que nous avons reçues gratuitement. En des paroles plus simples, que fais-tu des dons que tu as reçus? Que fais-tu des merveilles que le Seigneur t'a données? Ces merveilles, tu les gardes seulement pour toi? Tu lèves les yeux et partages les dons que tu as reçus, les bénédictions, les grâces que tu as reçues du Seigneur? Les autres profitent-ils de ces grâces que tu as reçues de Dieu? Parce que c'est le Seigneur qui t'a fait monter, parce que c'est le Seigneur qui t'a fait vivre la gloire, parce que c'est le Seigneur qui t'a fait passer la nuit dans la prière, mais sur la montagne. Et c'est ce Seigneur qui te dit, descendons, allons rencontrer les autres. Allons partager ce que nous avons reçu toute la nuit. Allons le partager. Ces deux moments symboliques dans notre vie doivent nous enseigner que non seulement la vie n'est pas une éternelle gloire. Il n'y a personne qui a vécu éternellement la gloire. Mais de temps en temps aussi, lorsque nous vivons ces moments de montagne, ces moments où nous goûtons aux délices de l'amour de Dieu, de temps en temps, rentrons, transmettre, partager ce que nous avons reçu. La charité pour un chrétien n'est pas une option. La charité pour un chrétien n'est pas un conseil de Dieu. La charité pour un chrétien est un devoir. Nous avons le devoir, nous avons l'obligation d'être charitables. Nous avons le devoir, nous avons l'obligation de partager les dons que nous avons reçus et de les transmettre à ceux-là qui ont peut-être reçu d'autres dons et qui n'ont pas reçu ce que toi tu as reçu. Donc, va partager. Va partager ce que tu as reçu dans la montagne. C'est ce que les apôtres ont essayé de mettre en place lorsqu'ils allaient en mission. Ils ont reçu de Dieu. Ils ont reçu du Christ lui-même le message. Ils ont goûté des délices du ciel parce qu'ils ont passé 3 ans avec le Christ. Ils ont vu, ils ont touché, ils ont expérimenté l'amour de Dieu. Et ils se sont levés au prix de leur vie. C'est pourquoi lorsque nous célébrons les apôtres, nous mettons des vêtements rouges pour exprimer le martyre. Presque tous les apôtres sont morts ainsi, sauf Saint Jean qui est mort naturellement, la vieillesse. Mais tous ont donné de leur vie parce qu'ils ont voulu partager les délices qu'ils ont reçus du Christ. Ils ont reçu le message. Ils ont expérimenté l'amour de Dieu. Ils ont vécu la gloire. Et ils se sont levés pour aller partager cette gloire. Donc nous aussi, chers frères et sœurs, que ta gloire ne soit pas seulement la tienne. C'est vrai que tu as peut-être travaillé, tu t'es sacrifié, tu as sacrifié de ton temps, beaucoup d'études, beaucoup de travail, d'efforts, c'est vrai. Mais tout est grâce.
C'est le Seigneur qui t'a donné cette grâce de pouvoir toucher la gloire. C'est le Seigneur qui t'a fait la grâce de toucher le ciel, de vivre dans la montagne. Lève les yeux, descends de la montagne de temps en temps et va partager ce que tu as reçu du Seigneur. Que l'exemple des apôtres soit pour nous un témoignage et qui met en pratique notre vie quotidienne. Des moments de gloire doivent être des moments de partage. Lorsque tu as reçu des dons du Seigneur, tous les dons que tu as reçus, les bénédictions du Seigneur ne devraient pas seulement être pour ta propre gloire, pour ta propre conduite et ta famille. Sinon, lève-toi, descends de la montagne, va rencontrer ceux-là qui vivent des moments de difficulté, ceux-là qui ont besoin, ne serait-ce que d'un sourire, d'une goutte d'eau, d'un morceau de pain, qui ont besoin aussi de goûter les délices du Seigneur. Toi qui les as reçus, n'hésite pas d'aller transmettre, partager l'amour de Dieu que tu as reçu. Que la gloire soit un moment qui te transforme en instrument de l'amour du Seigneur. Que ton succès soit un moment qui te transforme en instrument de la charité du Seigneur. C'est ainsi que tu seras apôtre, c'est ainsi que tu seras disciple, dans le sens digne de ce terme. Nous sommes disciples lorsque nous partageons ce que le Seigneur nous a donné. Que le Seigneur rende nos cœurs charitables et que notre seule motivation soit l'amour de Dieu. Parce que nous avons reçu l'amour de Dieu, nous allons partager cet amour avec ceux-là qui en ont moins reçu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.